Ou bonsoir mes très chers frères et très chères sœurs en cette journée selon l'heure où vous vous connectez pour pouvoir écouter cette méditation. Que Dieu vous bénisse énormément. Que Dieu puisse vous donner l'intelligence, la sagesse pour pouvoir comprendre la doctrine du Seigneur et surtout pour que vous puissiez l'apporter à votre cœur et mettre en pratique tous les enseignements. Et de cette façon, nous allons plaire à notre Dieu. Notre méditation d'aujourd'hui se trouve dans Luc, dans le chapitre 11 de Luc, et nous allons méditer à partir du verset 37 jusqu'au verset 54. Dans Luc 11, dans le verset 37, le Seigneur Jésus-Christ, il était réuni avec ses disciples, avec toutes les personnes comme toujours. Et ici, l'histoire raconte qu'un pharisien pria au Seigneur qu'il puisse dîner avec lui, c'est-à-dire qu'il l'a invité chez lui pour manger, dans sa maison, ce pharisien. Et le Seigneur Jésus, en entrant dans la maison de ce pharisien, on dit qu'il se mit à table. Le pharisien, lorsqu'il vit le Seigneur, s'est étonné que le Seigneur ne s'était pas lavé les mains avant le repas. Car l'habitude était qu'il fallait se laver les mains avant de s'asseoir pour manger. Ça, c'était une coutume. Et le Seigneur s'est rendu compte que le pharisien s'était étonné de son comportement. Alors le Seigneur s'avance et dit à ce pharisien, « Vous, pharisiens, vous nettoyez le dehors de la coupe et du plat, et à l'intérieur, vous êtes plein de rapine et de méchanceté. » Cela était très dur d'entendre pour ce pharisien, car il invite le Seigneur qu'il puisse venir entrer chez lui et manger avec lui. Et là, le Seigneur, de manière très dure avec sa réponse, en train de dire que eux, les pharisiens, se lavaient les mains, oui, avant de manger, car selon la loi, ils étaient impurs. Mais ils ne regardaient pas leur cœur, et leur cœur était plus impur que leurs propres mains, car le cœur était rempli d'ambition, d'orgueil, de vanité, bon, de tant de choses mauvaises. Et c'est pour cela que le Seigneur leur donnait ici une illustration et leur disait, oui, vous nettoyez ce qui se trouve en dehors de la coupe et du plat, mais à l'intérieur, comment êtes-vous? Comment se trouve votre cœur? C'est pourquoi il leur dit, insensé, celui qui a fait le dehors n'a-t-il pas fait aussi le dedans? C'est pourquoi il leur dit, donnez plutôt en aumône ce qui est dedans, et voici toutes ces choses seront pures pour vous. Mais malheur à vous, pharisiens, parce que vous payez la dîme de la menthe, de la rue, de toutes les herbes, et le Seigneur était en train de dire que eux, ils étaient très exagérés, en train de donner par exemple la dîme de la menthe, de la rue, de toute herbe, c'est-à-dire de tous les arbustes, des petits arbres qui n'ont pas tant de valeur. Et eux, ils étaient si exagérés qu'il dit, mais tout cela. C'est pourquoi il dit, par rapport à toutes ces herbes, mais eux, ils négligeaient la justice et l'amour de Dieu. Car le Seigneur était en train de les critiquer, que eux, ils devaient donner l'aumône, ils devaient aider ceux qui étaient orphelins, les veuves, ils devaient aider ceux qui étaient démunis, car il y avait beaucoup de personnes pauvres, et eux, ils ne leur tendaient même pas la main, ne les aidaient pas. Et c'est pour cela que le Seigneur leur disait, vous n'êtes pas purs, vous nettoyez le plat et la coupe de l'extérieur, mais vous ne nettoyez pas réellement de l'intérieur, car ainsi vous êtes. Vous exagérez en donnant une dîme pour montrer que vous êtes en train de donner la dîme. Tous vous regardent, mais vous êtes en train de donner quelque chose de très peu, des herbes. Mais la justice, pratiquer la justice, qui sont les qualités, les vertus qui existent dans le cœur, ça, vous ne le mettez pas en pratique.
sans omettre les autres choses. C'est pourquoi le Seigneur disait, cela, il fallait le pratiquer tout d'abord, réaliser la justice et avoir l'amour de Dieu dans le cœur, sans bien sûr oublier de réaliser les choses, de donner la dîme. Tout d'abord, les choses du cœur et ensuite, donner les restes, comme dîmer par exemple, qui était le minimum à faire. Et dans le verset 43, le Seigneur a commencé à avoir cette opportunité pour leur donner une leçon, une réprimande à tous les pharisiens, car les pharisiens et les scribes à l'époque étaient les chefs d'Israël, les maîtres, les docteurs qui enseignaient la doctrine, ceux qui réalisaient les traductions, ceux qui interprétaient la loi le jour du sabbat. Donc on les appelait docteurs, maîtres, les rabbis. Les personnes s'agenouillaient, se prosternaient devant eux et leur réalisaient beaucoup de révérence pour le salut. Et eux, ils humiliaient beaucoup les personnes car ils se sentaient très fiers du poste qu'ils occupaient. Ils se sentaient supérieurs aux autres. Et eux, ils enseignaient la loi et obligeaient aux personnes à pratiquer la loi, car si les personnes ne se soumettaient pas aux lois, ils châtiaient les personnes. Mais eux-mêmes étaient des personnes qui n'appliquaient pas la loi. C'est pourquoi le Seigneur a été très dur et a profité ce jour pour donner un enseignement contre les pharisiens. C'est pourquoi il leur dit « Malheur à vous, pharisiens, parce que vous aimez les premiers sièges dans les synagogues et les salutations dans les places publiques. » Lorsque eux, ils se réunissaient dans les synagogues, c'est eux qui s'asseyaient dans les premiers sièges. Et dans les places publiques, eux, ils voulaient que toutes les personnes puissent réaliser cette révérence lors du salut pour que les personnes puissent rester 20 minutes au moins minimum pour se prosterner devant eux. Et le Seigneur continue à dire « Malheur à vous, pharisiens, car vous êtes hypocrites. Vous êtes comme le sépulcre qui ne paraissent pas et sur lesquels on ne marche sans le savoir. » Et qu'est-ce qu'un sépulcre? Il dit qu'à l'extérieur, les sépulcres, on les peignait de blanc, on les embellissait, mais à l'intérieur, il n'y avait que des os, des personnes qui étaient mortes, tout ce qui était corrompu, tout ce qui périssait, mais à l'extérieur, tout était merveilleux, tout était beau. Ainsi est le cœur de tous ces pharisiens, de tous ces scribes. Et dans le verset 45, il dit que l'un des interprètes de la loi a dit, un des docteurs de la loi prit la parole et lui dit, « Maître, en parlant de la sorte, c'est aussi nous que tu outrages. » Et Jésus répondit, « Malheur à vous, vous docteurs de la loi, parce que vous chargez les hommes de fardeaux difficiles à porter, et vous ne touchez pas vous-même l'un de vos doigts. » Voilà comment eux, ils enseignaient la loi, et eux, ils jugeaient les personnes, ils condamnaient les personnes. Voilà ce que eux, ils faisaient, ces docteurs. Et eux-mêmes commettaient le péché, les fautes, mais pour eux, il n'y avait personne qui pouvait les juger. Et dans le verset 47, « Malheur à vous, parce que vous bâtissez les tombeaux des prophètes que vos pères ont tués. » Donc il leur dit, « Vous êtes hypocrites, car vous êtes en train de bâtir ou vous êtes en train de rendre hommage ou en train de protéger les sépulcres des prophètes. Vous les gardez comme dans un endroit spécial, comme dans un musée, les sépulcres des prophètes, les tombeaux, sachant que vos pères les ont tués. Vos pères ont été tués. Jusqu'où va votre hypocrisie? Car vous êtes en train de protéger, de garder tous ces tombeaux comme s'il s'agissait d'un musée pour que les personnes puissent venir les voir, les observer et puissent les admirer. » Dans le verset 48, il dit, « Vous rendez donc témoignage aux œuvres de vos pères et vous les approuvez. Car eux, ils ont tué les prophètes et vous baptisez leurs tombeaux. » Donc, comme eux, ils étaient interprètes de la loi, ils enseignaient aux personnes que le prophète, par exemple, Ésaïe a dit ceci et cela, que le prophète Ézéchiel a parlé par rapport à ce message. Si vous n'accomplissez pas cela, alors vous serez jugés et condamnés, vous serez châtiés. De cette façon, eux, ils étaient en train de bâtir les tombeaux des prophètes, en train de faire rappeler les prophéties que ces prophètes avaient données à l'époque.
Mais eux, jamais ils n'accomplissaient la parole prophétique que Dieu avait donnée à travers de ses prophètes. Mais ils obligeaient aux autres personnes que les personnes devaient accomplir, ou sinon du contraire, ils allaient recevoir un grand châtiment. C'est pourquoi le Seigneur leur disait ainsi, que eux, ils ont tué les prophètes, qu'ils approuvaient cela par rapport à tout ce que les pères avaient fait avec les prophètes et que eux, ils étaient en train de bâtir ces tombeaux, en train d'enseigner la doctrine du prophète. Et ceci après que leurs pères n'avaient pas cru et qu'ils avaient reçu les prophètes et leur avaient donné la mort par le fait de prophétiser la parole de Dieu. Et dans le verset 49, il dit, le Seigneur Jésus disait, « C'est pourquoi la sagesse de Dieu a dit, « Je leur enverrai des prophètes et des apôtres. Ils tueront les uns et persécuteront les autres. » Ici, il se référait le Seigneur aussi à son évangile. Le Seigneur en train de se référer en parlant que dans l'évangile, il serait aussi en train d'envoyer ses apôtres, ses prophètes, mais que eux-mêmes, les mêmes juifs, les mêmes interprètes et les mêmes pharisiens, qui sont les chefs, les gouverneurs, eux aussi allaient tuer certains et à d'autres, ils allaient les persécuter. Et dans le verset 50, le Seigneur disait, « Afin qu'il soit demandé compte à cette génération du sang de tous les prophètes qui a été répandu depuis la création du monde. » Donc il leur disait que notre Dieu allait leur faire payer le sang qu'allait couler de tous ces prophètes depuis la création du monde, qui ont été persécutés et qui ont été morts. Il dit depuis le sang d'Abel jusqu'au sang de Zacharie, tué entre l'autel et le temple. Oui, je vous le dis, il en sera demandé compte à cette génération. Alors le Seigneur ici était en train de parler du châtiment que eux, ils allaient recevoir, à part le fait que le Seigneur les a rejetés autant que peuple de Dieu, en tant que peuple d'Israël. Il dit que le peuple d'Israël, le peuple de Juda, a été rejeté de la présence de Dieu, et on dit que Dieu les a destitués de son peuple choisi, de la gloire de Dieu. Car eux, il n'y avait pas un seul qui avait fait la volonté du Seigneur. C'est pourquoi le Seigneur Jésus-Christ, en venant, il commence à prêcher, à enseigner, et le Seigneur Jésus a clairement enseigné à ses chefs, à ses maîtres, à ses docteurs qui enseignaient, qui interprétaient la loi. Il leur a dit ce qui leur attendait dans le futur, que si eux, en écoutant toutes ces choses, se seraient repentis, alors sûrement, certains, peut-être, auraient pu être sauvés, mais si eux, ils ne se repentissent pas, alors ils seront livrés à la condamnation. Le Seigneur Jésus a été très clair avec toutes ces personnes. Le Seigneur en train de parler de son royaume, du royaume des cieux, et en train de parler aussi par rapport à tout ce qu'ils étaient en train de faire de ce qu'on appelait la loi de Moïse. En train de leur faire comprendre le Seigneur que eux, ils étaient en train de perdre le temps, car ils n'étaient pas en train d'accomplir la loi. Personne n'était en train d'accomplir la loi. Tandis que eux, ils étaient en train d'obliger les autres à porter des fardeaux que eux-mêmes ne savaient pas porter. C'est pourquoi le Seigneur leur disait dans le verset 52, « Malheur à vous, docteurs de la loi, car vous avez enlevé la clé de la science. Vous n'êtes pas entrés vous-même, et vous avez empêché d'entrer ceux qui le voulaient. » Alors réellement, à l'époque, lorsque le Seigneur était en train de prêcher sa parole, beaucoup des personnes du peuple sont partis suivre le Seigneur, ont cru en le Seigneur, ont accepté le Seigneur, mais les interprètes, les chefs, les docteurs de la loi du peuple, tous ces sacrificateurs, ces pharisiens, tous ces derniers ont empêché les autres et châtié les autres, critiquaient les personnes, les lapidaient, les livraient en prison, leur donnaient même sûrement des coups de fouet, juste pour éviter que eux ils puissent croire en le Seigneur Jésus-Christ et puissent suivre les pas du Seigneur. Et c'est pourquoi il leur dit « Malheur à vous, docteurs de la loi, parce que vous avez enlevé la clé de la science. » Car eux, qui devaient pouvoir comprendre l'Ancien Testament ou que la loi de Moïse, ou lorsque les prophètes parlaient par rapport à notre Seigneur Jésus-Christ, parlaient du Messie qui allait venir, du roi qui allait venir dans les futures générations pour sauver, de ce Messie qui allait venir pardonner, sauver et que ça allait être le seul chemin qui allait mener à la gloire. Eux, au lieu de donner cet enseignement, sachant que c'était les interprètes de la loi qui connaissaient la loi, qui normalement connaissaient toutes ces choses,
Eux, ils n'ont pas enseigné, ils ont été incrédules, ils ont méprisé et rejeté la parole du Seigneur et n'ont pas permis aussi aux autres personnes, au peuple, qui puissent suivre le Seigneur. C'est là où s'accomplit lorsque le Seigneur dit « Vous avez ôté la clé de la science, vous, car c'est vous qui avez cette clé pour pouvoir entrer et permettre de sortir de cette porte, de cette loi de Moïse. » Et de même pour les prophètes, car c'est là où se trouvait la doctrine qui parlait du Seigneur Jésus-Christ et de son Église. C'est pourquoi le Seigneur leur dit, vous avez enlevé la clé de la science, vous n'êtes pas entrés vous-même. Oui, ils ne sont pas entrés car ils ont douté, ils n'ont pas cru et ils n'ont pas accepté le Seigneur Jésus-Christ. Et ceux qui entraient, qui étaient le peuple, vous leur avez empêché. C'est pourquoi le Seigneur leur a dit qu'il y allait avoir un grand châtiment pour eux. Un grand châtiment, car par le fait qu'eux ils disaient « Moi je suis maître, je suis docteur de la loi, je suis celui qui enseigne la parole de Dieu » et vous n'avez pas accepté le Seigneur lorsque la parole de Dieu s'est accomplie, lors des prophéties s'est accompli tout cela, et lorsque le Seigneur était en train de se manifester, eux, des choses qu'ils avaient attendues durant des milliers d'années, et lorsqu'ils avaient tout entre les mains, lorsque le Seigneur était là, ils n'ont pas voulu croire en lui. Ils ont méprisé le Seigneur, ils l'ont rejeté, ils l'ont même persécuté jusqu'à en donner la mort. C'est pourquoi ce châtiment et tout ce que le Seigneur ici était en train de leur parler s'est accompli dans leur vie spirituelle et aussi dans leur vie physique et matérielle. Ils ont perdu la bénédiction de Dieu, car Dieu, par le fait de les rejeter, n'était plus avec eux, Dieu ne se manifestait plus, et Dieu cessa de leur envoyer des prophètes, ainsi que des visions, des songes ou des révélations. Dieu a choisi un autre peuple, d'autres personnes, des personnes appartenant du monde, des cœurs, des personnes, d'hommes et de femmes qui vont croire un jour en le Seigneur et qui vont le chercher avec tout leur cœur. Voici, c'est à eux que Dieu va bénir et que Dieu va être avec eux, et c'est eux qui vont gagner la gloire de notre Dieu. Et ici, il dit, dans le verset 53, « Lorsque le Seigneur Jésus fut sorti de là, les scribes et les pharisiens commencèrent à le presser violemment, c'est-à-dire à provoquer le Seigneur Jésus-Christ en train de faire parler sur beaucoup de choses, lui tendant des pièges pour surprendre quelques paroles sorties de sa bouche. Voilà ce que eux ils faisaient. Ils cherchaient cette opportunité que le Seigneur puisse dire quelque chose pour que eux ils puissent l'accuser avec les propres paroles, les mêmes paroles du Seigneur. Mais nous remercions le Seigneur car le Seigneur, dans sa sagesse, dans son intelligence, il savait ce qu'il disait. Il savait ce qu'il devait dire. Eux, comme ils traitaient le Seigneur comme un homme quiconque, c'est pour cela qu'ils cherchaient une certaine imprudence de la part du Seigneur pour pouvoir l'accuser et le condamner. Mais ils n'ont jamais réussi à faire cela, car ainsi n'était pas le plan de Dieu. Mais de toute façon, nous, lorsque nous méditons dans toutes ces choses, nous nous rendons compte que le Seigneur est très énergétique et que le Seigneur aussi, dans sa miséricorde, il nous a appelés, il nous a envoyés, et lui, il est en train de nous donner la manifestation de sa parole, de son esprit, de sa connaissance, de la parole du Seigneur. Le Seigneur est toujours avec nous en train de nous aider et il nous invite pour continuer à le suivre, à faire sa volonté. Lui, il veut que nous puissions avoir un cœur humble, un cœur pur, que nous puissions pouvoir lire la Bible et que nous puissions sonder ses Écritures, sa parole, pour que nous puissions ainsi le suivre, continuer à marcher dans ce sentier que le Seigneur veut que nous marchions et ne pas être rebelles comme ces anciennes personnes. Tout cela nous sert d'exemple pour que nous, ainsi, chaque jour, nous puissions prendre nos propres décisions, que nous puissions être intelligents et continuer dans le chemin correct. Donc nous remercions le Seigneur, nous allons donc prier à notre Dieu. Béni soit notre Père céleste. Merci Seigneur pour ta miséricorde, pour ta vérité. Merci Seigneur pour nous enseigner ton chemin. Merci Seigneur pour nous enseigner, pour illustrer tous ces enseignements, toute cette doctrine que tu as laissée, que tu as déposée dans la Bible, à travers des paraboles, des illustrations par rapport à la vie pratique réelle des êtres. Tu donnes un enseignement pour que chacun nous puissions comprendre. Et maintenant nous lisons et nous comprenons aussi toutes ces illustrations, tous ces vécus. Et nous nous réjouissons, Seigneur, car à chaque fois que nous lisons, à chaque fois que nous méditons en ta parole,
nous nous remplissons de joie, d'allégresse et nous voulons continuer à marcher de l'avant pour te plaire, pour faire ta volonté, accomplir tes commandements, pour que de cette façon, avoir ta main toute puissance en train de nous bénir, de nous accompagner. Merci Seigneur. Aide-nous Seigneur pour que nous puissions réussir à arriver à cet objectif, que tous les jours de notre vie nous puissions te servir, te louer et te glorifier. Que toi Seigneur aussi tu puisses être rempli de miséricorde de beaucoup de personnes, que tu puisses les aider. Tous ceux qui se trouvent dans les doutes, en train de se poser des questions par rapport à la peur, de vouloir laisser leur ancienne religion, que Seigneur, tu puisses te manifester, leur montrer le chemin à travers des rêves, des songes, des visions, afin que tu puisses leur parler et leur dire quel est le chemin et le sentier correct qu'ils doivent prendre. Et toi aussi, mon Père, je te demande que tu puisses tendre ta main qui guérit sur toutes les personnes, hommes, femmes, enfants et personnes âgées qui se trouvent malades, qui se trouvent couchés dans des lits, dans des hôpitaux, ou des enfants qui se trouvent aussi dans le ventre avec des maladies, et des personnes remplies de maladies de folie. Je te demande, Seigneur, par rapport à toutes ces personnes qui ont des attaques d'épilepsie, ou qui souffrent de l'autisme, ou qui souffrent de dépression, toutes ces choses qui concernent les sorcelleries, les envoûtements, les malédictions que le diable a établies dans les personnes et qui les font souffrir, qui les rend malheureux. Je te demande, Seigneur, au nom de Jésus-Christ, ton Fils aimé, que tu puisses tendre ta main et que tu puisses réprimander tous ces mauvais esprits, tous ces démons, tous ces pièges de l'ennemi, toutes ces malédictions, et que tu puisses délivrer, que tu libères, Seigneur, car il y a beaucoup de personnes qui sont en train de souffrir. Je te demande aussi, Seigneur, pour les besoins des personnes, pour tous les souhaits, leurs vœux, car ils ont besoin de beaucoup de choses matérielles. Les personnes ont des vœux dans leur cœur, que tu puisses leur donner, que tu puisses accomplir leurs vœux. Aide-les, Seigneur, enseigne-les à prier, à tous à chercher ton chemin, à chercher ta face, mon Seigneur, pour que eux aussi puissent te louer et te chercher avec tout leur cœur. Les louanges sont pour toi, mon Seigneur, l'honneur et la gloire sont pour toi. Et nous présentons tout devant toi au nom glorieux de Jésus-Christ, ton Fils aimé. Merci Seigneur pour nous écouter. Que l'honneur et la gloire soient pour toi et pour toujours. Amen. Nous allons donc chanter au Seigneur le cantique 135 qui a pour titre « Efforce-toi avec zèle ». Cantique 135 « Efforce-toi avec zèle ». Efforce-toi avec zèle, présente-toi à Dieu. Efforce-toi avec zèle, présente-toi à Dieu. Bien approuvé comme un ouvrier qui n'a pas à rougir d'aucune honte, qui dispense bien la parole de vérité. Efforce-toi avec zèle, présente-toi à Dieu. Efforce-toi avec zèle, présente-toi à Dieu. Bien approuvé comme un ouvrier qui n'a pas à rougir d'aucune honte, qui dispense bien la parole de vérité. Que la gloire et l'honneur soient pour notre Dieu. Que Dieu puisse tous vous bénir grandement. Je vous aime en le Seigneur. À très bientôt.